Là, c'est tout le monde qui va lire ensemble. Parce que je suis certain, plus que sûr, que vous le connaissez parfaitement bien. C'est le psaume que tout le monde connaît, etc. Nous allons lire ensemble, hein, psaume cantique de David. Il faut se rappeler, les psaumes, c'était des chants. Ah, oula, bon, il y a un petit souci. Bien, bon, mais je vais tenir ça. Merci. Très bien. Mais on va partir, on va travailler avec, comme ça. Bien. Psaume 23. L'Éternel, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée... Non, pardon. Oh là là, je suis pressé. Oui, c'est-à-dire c'est tellement... Il restaure, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Avant de commencer, je vais demander à Saint-Luc de m'aider à chanter Berger moins. C'est un roi d'amour, c'est un chant créole, mais c'est les mêmes mots, mais en créole. L'Éternel est mon berger. Voilà, on va chanter ça. Un petit peu pour entrer dans le bain, en guise d'introduction. Mais je vous demande à vous lever aussi pour chanter ce chant, le psaume 23, ensemble en créole. Alléluia, merci. Ok. Voilà, on va improviser, les professionnels. Bougez. Chantez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh oui, témoignez. Oh oui, témoignez. Moi témoignez bon Dieu. Moi témoignez bon Dieu. Oh témoignez. C'est la qui va continuer. Témoignez. Et c'est pour qui c'est Dieu. Oh oui, témoignez. Oh oui, témoignez. Oh oui, témoignez. Moi témoignez mon Dieu. Moi témoignez mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oh oui, témoignez. Chantez pour la gloire de Dieu. Témoignez par les chants. Chacun de nous, nous avons un témoignage. Témoignez mon Dieu. Et témoigner, m'a témoigné. Témoigner pour témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu. Moi témoigner mon Dieu. Ah. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu.
Dieu n'a témoigné. Témoigner pour témoigner. Au nom de Jésus. Yo témoigné. N'a témoigné. Oh oui, témoigné. Moi témoigner mon Dieu. Est-ce qu'elle est possible? La maison s'appelle du ciel. Pour manger à quoi ou bon bois? Pour manger à quoi ou bon bois? L'eau que c'est là, c'est oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Tout le monde, mon Dieu, ben on témoignait. On veut chanter. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. N'importe qui ça qui va arriver. Témoigner pour témoigner. Jusqu'à la fin de la vie. C'est témoigner, m'a témoigné. Et puis non, c'est la marche. Témoigner pour témoigner. La soupe qui va bien. Allez, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner. Pour manger un super buffet. Pour moi le ventre plein. Pour manger à quoi on veut. L'eau que c'est la serviette. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner. N'importe qui ça qui va arriver. Jusqu'à la fin de la vie. Et puis dans le ciel, la marche. La soupe qui va chanter. La soupe qui va chanter. N'importe qui ça qui va arriver. Jusqu'à la fin de la vie. Et puis dans le ciel, la marche. La soupe qui va chanter. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Bougez pour la gloire de Dieu. Dansez. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons tous un témoignage, mes bien-aimés. Et nous devons témoigner pour la gloire de Dieu. Invoquez-moi le jour de la détresse. Les Psaumes 50. Invoquez-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras au nom de Jésus. Alors, le Psaume 23, nous ne pouvons jamais, enfin, en tout cas pas aujourd'hui. Je ne sais pas si je reviendrai sur ce psaume la prochaine fois ou une autre fois, mais c'est trop riche. Nous ne pouvons pas, à quelques minutes, dire toute la richesse
que comporte ce psaume. Alors nous allons étudier peut-être 2 ou 3 versets. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 6 versets, mais c'est du lourd, comme on dit bien souvent. Le psaume 23 est récité partout. Je dirais, c'est le psaume universel. On peut citer le psaume 23 dans la détresse. On peut citer le psaume 23 dans la pauvreté aussi, dans les moments difficiles, dans la richesse. On peut citer le psaume 23 pendant un mariage. On peut aussi citer le psaume 23 dans un enterrement. Donc c'est le psaume qui passe partout. Les enfants connaissent. Je crois que c'est l'un des psaumes qu'on apprend bien souvent aux enfants. Les enfants, les adultes, c'est pour cela qu'on a lu ensemble. Si on n'avait pas cet écran, on pouvait réciter ce psaume sans problème. C'est le psaume, c'est, je dirais, le plus connu de toute la Bible et tout ça. Et pourtant, ce psaume 23 n'est pas réservé à tout le monde. On peut réciter le psaume 23, mais le psaume 23 est un psaume spécifique, réservé à une catégorie de personnes toute particulière. Et c'est la première surprise et c'est la première découverte qu'on peut voir dans ce psaume. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pour moi, ça suffit largement pour ma méditation. D'abord, l'Éternel. Vous savez, David était instruit par l'Esprit. Comme on dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. David a reçu cette révélation claire pour dire que l'Éternel est son berger. Si David a reçu quelque chose spécifique de la part de Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une relation entre l'Éternel qui habite dans son ciel de gloire. La fois dernière, on a dit Dieu habite au 3e ciel et en même temps partout. Et l'Éternel a pu faire cette connexion entre David, a pu révéler à David, a pu donner cette intime conviction à David pour dire « L'Éternel est mon berger ». Ce que David a dit, qui était pour nous peut-être un peu abstrait, Dieu lui-même, l'Éternel, a fait quelque chose. L'Éternel a fait une démarche lui-même, et dans Philippiens 2, alors nous allons lire Philippiens 2. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher Philippiens 2? C'est pas bon, ok? Philippiens 2, je vais lire pour vous, versets 5 à 8. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, écoutez bien, existait en forme de Dieu. C'est cet Éternel-là que David a parlé. Il était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. L'Éternel que David a vu en esprit, David a reçu cette conviction de la part du Saint-Esprit pour dire cet Éternel qui est son berger. L'Éternel y a vu cette relation intime avec l'Éternel. Dieu a fait en sorte que nous, vous et moi, non pas
non seulement en esprit, mais Dieu a permis que cet Éternel a vécu sur la terre et a fait une démonstration pour montrer que si c'est l'Éternel qui est mon berger, je ne dois manquer de rien. La première chose, il est arrivé dans un lieu désert, il n'y avait rien à manger. Les disciples disaient, mais ce lieu était désert, renvoie les gens afin qu'ils puissent acheter, parce qu'il est tard. Jésus a dit, donnez-les vous-même à manger. Les disciples me disaient, on n'a rien, il n'y a que 5 pains et quelques poissons. Jésus a dit, fais-les asseoir par rangée de 50. Moi, je donne à manger parce que l'Éternel, je suis l'Éternel. Ce qui me fait confiance ne doit manquer de rien. Ce n'est pas, mes bien-aimés, une parole, c'est une démonstration maintenant. Il est venu en chair pour montrer que c'est l'Éternel que David avait parlé. Ce n'était pas comme ça une lecture, c'est une belle lecture à faire et tout ça, mais c'est une réalité. Et puis, tout le monde a mangé, sans compter les femmes et les enfants, et il en restait. Parce que par plus tard, on leur dit, et le macoute déborde. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand Dieu donne, il donne en plus. Dieu ne compte pas. Et c'est pour cela, la Bible dit, dans la mesure qu'on compte, Dieu va compter pareil. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont pauvres à l'église. Parce qu'ils ne comptent pas, voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les disciples, maintenant, qui étaient arrivés dans la barque, tandis qu'il y avait un vent contraire, ils disaient, sauve Seigneur, nous périssons. Jésus a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'est réveillé, il a dit, la mer, calme-toi. Et les disciples se disaient, mais quel est ceci? On n'a jamais vu quelqu'un à qui obéissent le vent et la tempête. L'Éternel est mon berger. Il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Marie, sa sœur, a dit, non, Seigneur, ne peut pas. Ils sont déjà, comme on dit en créole, nous perdons bataille, ça. Mais c'est l'Éternel est mon berger. Il est arrivé devant le tombeau. Il a dit, Seigneur, je t'adresse cette prière. Ce n'est pas pour moi, parce que toi et moi, c'est pareil. Mais afin que ces gens qui sont là, qui puissent voir, constater ta gloire, maintenant, je vais parler avec cette mort. Lazare, sors. Dieu a donné l'ordre. Les os qui étaient un petit peu disloqués, un peu partout, commençaient à chercher. Tout le monde prend sa place. Voilà. Bougez. La chair qui était partie, qui était entrée en putréfaction. Fini. Qui sentait mauvais. Dieu a parlé. Il a donné l'ordre. Et puis Lazare. Et puis tout le monde regardait. Il y avait un calme. Un silence. Mais on n'a jamais vu ça. Et pourtant, on en voit les morts. Le mort, Lazare, était arrivé, lié. Jésus va dire délié. La paix soit avec vous. Là, c'est un autre message. Délié. Il faut délier, mes bien-aimés. Lier et délier au nom de Christ. Il y a des gens qui sont liés à l'église. Dieu donne délier. Regardez, Jésus n'a pas, il aurait pu faire en sorte que les cordes se cassent, se brisent tout seul, mais c'est de nous tout seul, mais il nous donne à nous. Maintenant, tu peux faire ça, délier. Nom de Jésus. Il a fait cette démarche. Maintenant, il est l'Éternel qui a pris la chair, qui est devenu comme un simple homme pour partager nos souffrances, pour faire une démonstration claire
qui cet éternel que David a parlé, c'est moi, l'Éternel. Voilà comment je suis si je suis votre berger. Alors, il y a un autre problème qui se pose. Et c'est pour cela, maintenant, tout le monde peut dire l'Éternel est mon berger. Maintenant, tout le monde peut dire, mais attention. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a une étape. Autrement dit, on ne peut pas être comme ça. Il faut qu'on croie déjà que le berger donne maintenant. Le berger a payé maintenant. Pas gagner l'argent pour me payer. Pas fini, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, il a fait cette démonstration. Je lisais bien souvent Acte 8, 38 qui nous dit, vous savez comment Jésus a oint et Dieu a oint du Saint-Esprit des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que il est le bon berger, il est l'Éternel. Maintenant, mes bien-aimés, puisque l'Éternel est mon berger, l'Éternel déjà, il y a un autre mot, l'Éternel, je viens de parler de l'Éternel, mais c'est le mot. En Haïti, il faut connaître, c'est l'adjectif possessif. Si tu ne connais pas ça, alors là, c'est la catastrophe. Tu ne rentres pas, alors, pour ceux qui sont au pays, vous comprenez ce que je veux dire. On ne connaît pas les adjectifs possessifs. Montons son, matassa, nos voleurs. Hey! Tu ne rentres pas dans cette école aujourd'hui. Ah oui, tu ne rentres pas. Mais ce mot a un poids. C'est-à-dire, l'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. C'est ce que David a voulu dire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'Éternel, c'est mon berger à moi. Il y a une relation intime entre l'Éternel et moi, en sorte que je puisse dire, l'Éternel est mon berger. Envoyez-moi un enfant, s'il vous plaît. On va faire une démonstration pour bien faire comprendre qu'est-ce que David a voulu dire. N'importe quel enfant. Un enfant qui n'est pas, oui, bon, voilà. Et qui n'est pas timide. Viens. Viens. Tu t'appelles comment? Mathieu. Mathieu, ok. Mathieu, est-ce que ta mère est dans la salle? Oui. Tu vas me chercher ta mère. Vas-y. Alors, va me chercher ta mère. J'attends ta mère ici, Mathieu. Tu viens avec ta mère. Viens. Merci. C'est gentil, Mathieu. On est d'accord? On applaudit. Alors, on va poser la question pour comprendre bien. Pourquoi Mathieu n'est pas parti chercher n'importe quelle mère? C'est parce qu'il y a une relation, une reconnaissance. C'est si j'avais demandé à la sœur Aucline, c'est ça, hein? Tu vois, même avec le truc là, je te reconnais. Hein? Voilà. Si j'avais demandé à la sœur Aucline, est-ce que Mathieu est ton fils, il va me dire oui, avec une conviction. Donc, c'est-à-dire, entre Mathieu et la sœur Aucline, il y a une relation parmi tant d'autres personnes, tant d'autres mères qui sont là. La personne avec vous, mes bien-aimés. Attends, j'espère que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parmi toutes les mères qui sont là, Mathieu reconnaît sa mère. Sa mère, c'est le même adjectif possessif, ou bien David aussi et tout. C'est-à-dire, merci beaucoup, c'est-à-dire,
il y a beaucoup de voix qui peuvent parler dans cette église. C'est-à-dire, parmi là, il faut... Alors, je reprends. On peut appartenir à plusieurs personnes. Je ne dis pas à plusieurs personnes, mais chaque personne a une relation intime avec une personne. Ça ne veut pas dire, est-ce que la relation que Matthieu a avec sa mère, cette relation intime, c'est cette relation-là qu'il y a entre Dieu et tout ça. Ça ne veut pas dire c'est avec tout le monde. C'est-à-dire aussi, à l'église aussi, on peut avoir beaucoup de voix qui parlent. Mais on doit reconnaître la voix de Dieu parce qu'il y a cette relation entre Matthieu et sa mère, entre l'Éternel et vous, entre eux, etc. et tout. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre relation que vous avez avec l'Éternel qui est votre berger. Si l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire, je m'explique, Satan, il y a des démons, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui prennent des images. Moi, je pouvais dire encore quelque chose. Imaginons que la mère de Matthieu parlait à l'église, disait une parole seulement. Vous savez que Matthieu était capable de reconnaître la voix de sa mère parmi tant d'autres voix. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que je voulais dire. Merci Seigneur. Autrement dit, on peut avoir beaucoup de voix, beaucoup de maîtres, comme l'apôtre Paul dit, mais vous n'avez qu'un seul maître. Est-ce que parmi tant d'autres personnes, tant d'autres voix que vous entendez, est-ce que c'est cette voix-là, si c'est l'Éternel qui est votre berger? Si c'est l'Éternel qui est berger, mes bien-aimés, toute votre relation doit montrer à la sœur, doit montrer, comme l'enfant vient de faire, que cette mère-là, c'est ma mère. Mes démarches doivent montrer que c'est l'Éternel qui est mon berger. Sinon, je peux avoir d'autres maîtres aussi. Je peux avoir d'autres bergers aussi. Mais l'Éternel, il y a des signes qui me montrent que c'est l'Éternel qui est mon berger. Je ne dois manquer de rien. C'est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et ce matin, mes bien-aimés, qui est votre berger? Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui est mon berger, qui est votre berger, vraiment, mes bien-aimés? Voilà, mes bien-aimés, je vais vous lire quelque chose. Jean 10, je vais illustrer par la parole de Dieu. Jean 10, verset 26-30. Jean 10, verset 26-30. Verset 26-30. On a verset 11 ici, mais c'est verset 26-30. Jean 10, verset 26-30. Alors, je lis pour vous. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il va expliquer. Mes brebis entendent ma voix, c'est ce que je viens de dire. Je les connais. Il y a une reconnaissance, il y a une connexion entre l'Éternel. Quand il est votre berger, même si dans tout ce que, etc., mais il y a quelque chose qui vous relie. Il y a une relation, il y a une intimité avec l'Éternel, il y a une proximité avec l'Éternel. Je vais dire en autre mot, il y a une antériorité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis l'Éternel est mon berger 1000 fois, 2000 fois, 30 000 fois, qui va faire que l'Éternel. C'est parce que quand je dis l'Éternel est mon berger, c'est le résultat de quelque chose qui a été conclu. C'est une relation qui a été faite d'abord, et maintenant j'ai cette assurance que l'Éternel est mon berger, maintenant. Alors la Bible nous dit, ils m'entendent, mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire la relation. Je les connais, mes bien-aimés. Jésus vous connaît, l'Éternel vous connaît, vous connaissez aussi l'Éternel.
c'est la relation. La personne avec vous, elles me suivent. Les brebis, la personne avec vous, mes bien-aimés, la personne avec vous, elles me suivent, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche, une connexion. Ce n'est pas le fait de citer 40 000 fois l'Éternel est mon berger. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Je leur donne la vie éternelle parce que je suis leur berger. Ils ne périront jamais. C'est pas fini? La Bible nous dit, personne ne les ravira de ma main. Regardez beaucoup de choses, mes bien-aimés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Vous voyez la relation qui est établie, mes bien-aimés, la relation de père, de mère et de son fils, c'est-à-dire il y a une reconnaissance, il y a une intimité, il y a quelque chose qui les lie. Et bon, vous savez, je prends Mathieu qui a peut-être, je ne sais pas, 6 ans. Mais vous savez, même si l'enfant avait 3 mois déjà, il reconnaît déjà sa mère. La paix soit avec vous. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas les paroles, il y a quelque chose qui lie ensemble. C'est ce que Dieu veut nous dire. Quand on a l'Éternel comme berger, ce n'est pas parce que je récite plusieurs fois, mais il y a quelque chose, il y a une relation, et cette relation doit affecter chaque étape de ma vie, chaque parole que je vais prononcer, chaque chant que je vais chanter, chaque chose que je vais faire. Tout le monde doit voir que c'est l'Éternel et mon berger. Parce que Jésus avait beaucoup d'adversaires. La Bible nous dit, au pied de la croix, il y a un brigand qui a percé les côtes de Jésus. Lui-même a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il a reconnu cette relation, mes bien-aimés. L'Éternel est mon berger. Est-ce que ce matin, je peux dire comme David, l'Éternel est mon berger. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je veux insister là-dessus. Est-ce que je peux dire, comme cette relation-là que vous avez vue entre Matthieu et sa mère, qui reconnaît tout le monde. C'est-à-dire, même s'il y a 1000 voix qui parlent, parce que les voix peuvent parler, mes bien-aimés. Satan a le droit de parler. Mais je dois reconnaître cette voix-là, est-ce que c'est l'Éternel ou c'est le diable qui parle? Mais ça doit se faire dans une intimité, ça doit se faire dans une relation qui a été déjà établie, parce que la Bible dit les brebis connaissent ma voix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, ce n'est pas des mots qu'on prononce comme ça, mais il y a quelque chose, mes bien-aimés. Et ce matin, ma prière, c'est que l'Éternel soit le berger de chaque personne. Et ça, mes bien-aimés, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas le faire à ma place. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est une démarche personnelle, c'est une relation personnelle, c'est un contact avec le Dieu pour dire oui, je reconnais, mais ce n'est pas encore je reconnais, mais je vis maintenant comme étant l'Éternel qui est mon berger, mes bien-aimés. Maintenant, si c'est l'Éternel qui est mon berger, c'est ce que David a dit, je ne dois manquer, voilà. Hey. Je ne dois manquer de rien parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés, et Somme 34, verset 10. Je vais lire pour vous, Somme 34, verset 10. C'est David qui a parlé encore dans Somme 34, verset 10, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé. Verset 10, hein, on est d'accord? Verset 10. Ok, bon, mais je lis pour vous, Somme 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Écoutez, mes bien-aimés.
car rien ne manque. C'est David qui parle. La paix soit avec vous. À ceux qui craignent l'Éternel. On continue. David dit dans sa révélation, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parole du Seigneur. Ça, c'est David qui parle. Ensuite, le psaume 37, maintenant, encore, David va parler, le psaume 37, maintenant, verset 25, le psaume 37, 25, il nous dit que j'ai été jeune. La personne est avec vous, mes bien-aimés? Je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Ça, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon berger. La personne avec vous, mes bien-aimés, l'Éternel est mon berger. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. C'est l'Éternel qui a dit ça. Ni sa postérité mendiant. Ça, c'est l'Éternel. L'apôtre Paul va dire maintenant dans Philippiens 4, verset 18 à 20, j'ai donné des témoignages de l'Ancien Testament, mais l'apôtre Paul va dire quelque chose. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Vous savez, l'apôtre Paul n'a pas travaillé. Bon, il a travaillé, il a fait quelques tentes, mais bon, quand on voit le temps que l'apôtre Paul, voilà, a fait. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ai été dans l'abondance et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Hey. J'ai été dans l'abondance. C'est l'apôtre Paul qui le dit parce que l'Éternel est son berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, mes bien-aimés. On ne doit manquer de rien. Je vous donne un témoignage dans les années 80. Je suis entré décembre 79, donc c'est-à-dire pratiquement en 80. Quelques années après, peut-être en 83, pardon. 83, j'ai eu un pasteur africain qui s'est marié avec une Antillaise, une Guadeloupéenne. Ils habitaient à Saint-Ouen, et moi j'habitais de l'autre côté, à Gennevilliers. Il y avait le pont, si vous connaissez bien, Saint-Ouen, il y a une partie il y a deux ponts, qui fait l'île Saint-Denis, l'île, etc., mais qui va et tout, il y a une partie pour Saint-Ouen. Et comme j'habitais de l'autre côté, moi, à Gennevilliers, et ce frère avait une onction. Et quand avec quelques frères, on va chez lui une fois par semaine parce qu'on passe un temps dans l'enseignement. Un jour, il s'est passé quelque chose. Et Dieu a mis sous mon cœur de bénir cet homme. C'était en France, je suis allé chez moi, j'ai pris mon chéquier, je voulais écrire. Je voulais dire, mais 200 francs, non. Je sens que ce n'est pas bon. 250, ce n'est pas bon. 500, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, il y a des fois, je sens que c'est trop, il y a des fois, je sens que pas assez. Alors, je suis en train de balancer à droite, à gauche. Et puis, pendant que j'étais en train de réfléchir, il y a une voix qui m'a dit, mais n'écris rien, donnez le chèque comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, attends, moi, je ne connais pas assez. Je ne vais pas donner un chèque avec une signature. Je suis tourné en haut, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est ça qui est. Il faut donner un chèque signé et donner le frère. J'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai amené au frère. Mais en même temps, j'étais en train de trembler aussi.
Mais aussitôt que j'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai senti un soulagement. C'est-à-dire que c'est comme un fardeau. J'ai dit, bon, Seigneur, voilà, mais c'est comme si je suis libéré. Le frère m'a appelé dans la soirée, parce qu'on a terminé l'étude, je suis rentré chez moi. Le frère m'a appelé dans la soirée, il m'a dit, mais Luc, tu as oublié de mettre la somme. Bon, déjà, honnête, j'ai dit merci Seigneur, au moins il m'a appelé, parce que bon, vous savez, hein, j'ai oublié, et j'ai dit non, et mon frère, ça fait toute la journée, je n'arrive pas à trouver la somme. Et tout ça, mais Dieu m'a dit de donner ça. Le frère a pleuré beaucoup. Il a dit, pasteur et frère Luc, vous savez, je viens de me marier, j'ai un enfant, je suis dans un HLM, et c'est ma femme qui travaillait, mais à cause de l'enfant, on n'a pas travaillé. Et je n'ai pas payé mon loyer tellement longtemps. Et le gardien m'a dit, si j'ai un mois, on va me laisser encore. Et si comme je n'en ai pas, j'ai commencé à arranger mes affaires, à attendre l'huissier pour me mettre à la porte. J'ai dit, moi, le Seigneur m'a donné comme ça. Il m'a dit, moi, est-ce que je peux mettre le loyer? Parce que moi, je n'ai pas envie non plus. Voilà, j'ai dit, oui, tu peux mettre le loyer. Il m'avait donné, c'était enfant, il m'avait donné la somme. Et voilà. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a encore, il reste encore? Il m'a dit, non, le reste, j'en ai assez pour donner, acheter le lait pour l'enfant et tout ça. Dieu a fait grâce, mes bien-aimés. J'étais tellement béni quand j'ai vu ça que Dieu s'est employé de moi pour faire ça. Vous savez, en 85, j'ai eu ma maison. J'ai payé la maison. En 85, j'ai acheté une maison. Je suis venu de Haïti en 79, c'est-à-dire en 80. 5 ans après, j'étais déjà propriétaire. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Quand l'Éternel est votre berger, vous ne devez manquer de rien. Et depuis ce jour-là, j'étais grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Je marche sous grâce, mes bien-aimés. Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, mais il m'avait mis à l'épreuve ce temps-là. Et depuis ce jour-là, au nom de Jésus, je ne peux pas dire que j'ai manqué quelque chose. Pourquoi? Mais bien aimé, l'apôtre Paul va vous dire quelque chose encore. Il a parlé de l'abondance. Il y a un problème qui nous arrive, vous et moi. Quand c'est l'Éternel, quand on fait confiance à Dieu, voilà ce qu'il a dit dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Vous savez, mes bien-aimés, il y en a beaucoup, et moi j'étais aussi là-dedans. Dieu, depuis que je suis sorti de là, Dieu a changé ma vie et j'ai béni le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de maladies que vous avez, ce sont des pressions que vous vous faites vous-même pour l'avenir. Et bien souvent, ce sont des fausses. La personne avec vous. On a le nécessaire pour vivre, mais on ne veut pas faire confiance à Dieu. On pense que moi, je vais faire une assurance vie, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça là, on ne sait jamais si j'ai un problème. J'étais comme ça, mes bien-aimés. On fait tellement de choses, mais moi, quand j'ai vu que j'ai failli, avec tout ce que j'ai fait, passer à côté, maintenant j'ai eu cette leçon. Maintenant, je vis autrement. Je ne vais pas dire que je vais faire aussi mes demi-nières, mais je vis avec la paix dans mon cœur. Parce que toute course on est en train de faire, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Personne ne sait. Vous savez, mes bien-aimés, on peut mourir. Maintenant, j'ai appris,
Moi, pour moi, j'attends avoir 100 ans. Je dis après 100 ans, je commence à voir comment je vais faire. Mais maintenant, je sais que je peux partir avant. Et dans ma vie, combien de jeunes que j'ai déjà accompagnés au cimetière? Donc, personne ne sait. Mais, et si on ne prépare pas, on vit pour Dieu. Regardez ce qui se passe. Job va dire quelque chose, mes bien-aimés. Job va dire quelque chose. Job 3, verset 25, 26. Si on ne l'a pas, moi je vais lire. Job 3. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien souvent, en disant que si je suis malade, je vais mettre quelque chose, mais bien aimé, vous faites quelque chose de grave. Vous confessez que vous allez être malade, vous êtes tellement prêt pour être malade, vous avez déjà de l'argent. Et comment voulez-vous? Satan a dit, mais Seigneur, regarde. La personne avec vous. Je vais pas aller dans le désert aujourd'hui, je vais faire un petit coup de Jean-Baptiste. La personne avec vous. Ouais, c'est qui? Job a dit quelque chose, ce que je crains. On reprend le premier verset. Écoutez bien, mais bien. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Toutes les craintes. Vous êtes en train de confesser quelque chose. J'ai peur de mourir. Eh bien, à force de... Voilà, la mort arrive. Vous avez peur d'être malade, ah bien, vous faites des assurances, vous faites de ceci, vous faites de cela, eh bien, Satan a dit, mais Seigneur, regarde. Il confesse. Il croit. Ah mais la mort arrive. La maladie arrive. Le problème arrive. Manque de santé arrive. On n'arrive pas à dormir. Tellement de soucis dans la vie. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le reste, c'est l'Éternel qui s'en occupe. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Le juste doit vivre par la foi au nom de Jésus. Matthieu 6 va nous dire quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus, la paix soit avec vous, que... Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme quoi, etc. Oh, mes bien-aimés, on se fait des pressions, on est malade, on devient bien souvent jaloux. Parce qu'un frère peut-être a une voiture, l'autre a une maison, on se met des courses pour voir qu'est-ce que je vais faire plus. Et ça ruine la vie, la paix soit avec vous. Le petit temps que vous avez, que Dieu vous a loué pour vivre sous la terre, je ne manquerai de rien. Vous vous faites tellement de choses et vous vous manquez de tout en même temps. Ce sont des choses fictives, abstraites, que le diable a mis dans votre cœur pour vous pourrir la vie inutilement. Mes enfants, c'est les enfants du Seigneur. Parce que Jésus a dit, l'Éternel a dit, je bénirai des générations. Jusqu'à 1000 générations au nom de Jésus. Parce que David vient de dire, là maintenant, j'ai vieilli, etc. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Et tandis que quand David est avec Jonathan, et que Jonathan était mort, David a dit, ramassez-moi tous les fils de Jonathan.
qu'il vienne ici à ma table, parce que Jonathan, c'est à cause de son père, maintenant. La paix soit avec vous. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous allez semer pour vous, pour vos enfants, au nom de Jésus? Oh, mes frères, on vit en France. On vit en France, et puis on est en train, et puis on oublie, est-ce que l'Éternel est mon berger? Si c'est l'Éternel qui est mon berger, ah mais ma vie est entre les mains de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On ne peut rien faire. Le petit temps que vous avez, mes bien-aimés, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, vivez. Trop de pression inutile. Et ça attriste dans le Saint-Esprit. Dans votre vie, il y a des fois vous n'avez pas, vous ne pouvez pas dormir, il y a tellement de pression. Des pressions qui ne viennent pas de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit, personne, on ne peut ajouter même pas une coudée. Alors, mes bien-aimés, Job a dit, ce que je crains, ce que je confesse, ce que je crois, ce que je redoute. Et après, il m'a dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi, parce que j'ai perdu confiance en l'Éternel. Agé 1er, verset 6 nous dit, vous amassez beaucoup, Agé 1er. Vous semez beaucoup, pardon. Et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ce qui fait la joie de David, ce n'est pas sa richesse, c'était tout simplement sa confiance en l'Éternel. Puisque l'Éternel c'est mon berger, eh bien je vais vivre pour la gloire de Dieu et tous les jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il y avait un homme riche qui était venu à Jésus. L'homme était riche. Jésus a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter? Jésus a dit, etc. Jésus a fait, je ne vais pas lire pour vous, Jésus a fait tout le ciel, tout ce qu'il doit faire. Et puis, Jésus va dire à cet homme, il te manque une seule chose. La paix soit avec vous. La seule chose qu'il manquait à cet homme, c'est Luc 18, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. La chose qu'il manque à cet homme, c'est l'Éternel, qui doit être son berger, parce qu'il est riche. Jésus va lui dire maintenant, puisque tu fais confiance à ta richesse, va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Lorsque cet homme a entendu parler de cette parole, il devint tout triste, car il était riche. C'est-à-dire, il confiait, l'Éternel n'était pas son berger, c'était sa richesse, c'était sa maison, c'était ses enfants, c'était la liste est longue, avant que l'Éternel soit son berger. Mais bien aimé, on a ce choix.
le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, doit pour vous et pour moi ce matin, c'est pas le fait de réciter, mais c'est le fait d'être, c'est une relation. C'est le fait de faire comme Matthieu qui reconnaît en l'Éternel son berger, qui a une relation avec sa mère, qui vit, etc., qui est capable de reconnaître sa mère parmi des milliers de mères, etc., et garder cette relation, même par sa voix, comme la Bible vient de nous dire, l'Éternel doit être mon berger au nom de Jésus. Ce matin, nous allons partir avec cet Éternel. Qui est mon berger? Est-ce qu'il est votre berger? Eh bien, si c'est l'Éternel qui est votre berger, mes bien-aimés, je vous dis une chose, vous ne devez manquer de rien. Si c'est l'Éternel qui est mon berger, je ne dois manquer de rien. Bien souvent, ce que nous voulons, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y en a qui ont des problèmes de santé, mais au lieu de chercher à une guérison, on préfère une maison. Mais pourtant, c'est la santé qui est bon pour vous. Il y a des gens qui veulent avoir peut-être, je ne sais pas, autre chose. Ce que vous voulez, c'est peut-être pas la chose que Dieu veut pour vous. Mais quand on est dans le plan du Seigneur, il doit vous manquer de rien au nom de Jésus. Quand on regarde avec les yeux, mes bien-aimés, vous savez, j'ai perdu 15 kilos, pour ceux qui me connaissaient avant. Il y a une seule chose que j'ai appris, c'est que quand je vois manger les Français, quand on va chez les Chinois, ils ont un petit bol là. Moi, quand on me donne ça, je dis, bon, c'est pas grave, je vais manger à la maison. Donne-moi ça comme l'entrée et puis on verra après. Maintenant, j'ai compris, quand les Français qui mangent, c'est-à-dire, vous savez, ici, là, qui reçoit la nourriture, c'est un petit bol tout petit. Et c'est pour cela, quand quelqu'un est trop grossi, on est obligé de couper ou bien rétrécir l'estomac, parce que l'estomac est fait pour recevoir une quantité de nourriture capable de nous nourrir. Mais nous, quand on regarde avec les yeux, on voit un bon poulet là. Il y a l'une qui dit, attention, c'est tellement bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle le psyché, notre esprit, cerveau, qui nous dit, tu peux manger encore, tu peux. Et puis, le pauvre ici, l'estomac, il est en train de, voilà, à cause des yeux et à cause des autres, mais l'estomac, lui, c'était bon. Ou bien, il vous donne, et c'est ce qu'on appelle, les Français appellent ça, sensation de faim. Vous avez faim, mais il y a des fois, ce n'est pas des vraies faims. La personne avec vous, j'ai appris tout ça, il y a des fois, ce n'est pas des vraies faims, c'est psyché, c'est dans la tête qui nous donne envie à manger, et puis nous, on écoute, et puis après, c'est les mêmes choses au point de vue spirituel qui nous arrivent, mes bien-aimés. C'est-à-dire, on a le nécessaire, mais les yeux nous disent, quand on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde l'autre, il y en a qui sont dans des compétitions, il y en a qui ont des jalousies, il y en a qui veulent devenir, etc. Tout ça, mes bien-aimés, la Bible nous dit, ce sont des païens qui les recherchent. Mais quand on regarde vraiment, mes bien-aimés, quand on est en Christ, mes frères, la Bible nous dit la nourriture et les vêtements, ça nous suffit. En Haïti, c'est vrai, on a ce problème. Mais ici, tout le monde peut manger. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On s'habille correctement. Le reste, c'est vrai, on peut avoir des projets parce qu'on est dans le monde. Mais laissez l'Éternel faire ce travail. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu veut que vous soyez riches, vous allez être riches. Personne ne peut vous empêcher. Que les gens qui aient des jalousies, etc., que l'État, même l'État français ne peut vous empêcher d'être riche. Mais donnez-vous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, la Bible nous dit décharger
J'aimerais que vous sortiez avec l'esprit. Parce qu'il y en a on se met des pressions inutiles. On vit avec des pressions. On vit avec ça. Ça détruit la santé. Et on va acheter des médicaments, tandis qu'on est en train de se faire du mal, nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Le juste vivra par la foi, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous donne que l'Éternel, maintenant, moi j'ai l'Éternel. J'étais pareil, mes bien-aimés. Maintenant, je suis tranquille. Au nom de Jésus. Dieu m'a fait grâce, j'ai mes enfants qui sont grands, etc. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis dans mon église. J'ai toujours des rêves. Mais des rêves qui se basent sous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je mets Dieu devant, l'Esprit de Dieu d'abord, et je vais après. Mais je ne peux pas aller plus vite que Dieu. Si je pouvais, mes bien-aimés, j'aurais déjà trouvé un grand local, parce que c'est mon cœur, avec la place, pour que le parking et tout ça, que tout le monde s'installe. Oui, voilà, mais c'est Dieu qui fait. La paix soit avec vous. Et comme ce n'est pas parce que je n'arrive pas tout de suite à trouver le local, que je me fais maintenant une maladie, une crise, je n'arrive pas à dormir, j'ai des cauchemars, ça ne sert à rien, je détruis inutilement la petite santé que Dieu me donne, que Dieu m'alloue sur cette terre pour vivre le peu de temps et pour faire des choses. Et si Dieu ne veut pas, qui n'arriveront jamais. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David fait confiance à l'Éternel, il n'a jamais manqué de rien. Et quand on a l'Éternel qui est notre berger, c'est un berger conséquent, un berger qui prévoit, un berger qui a de l'ambition pour ses enfants, un berger qui fait des provisions pour ses enfants, un berger qui met en réserve pour ses enfants, un berger qui s'occupe pour les enfants, car la Bible nous dit, si notre Père sait nous donner la bonne chose, quand on lui demande du pain, le Père ne nous donne pas une pierre. S'il nous demande du poisson, il ne nous donne pas un serpent. À combien plus forte raison votre Père, mes bien-aimés? Je vous dis une chose, la plus grande offense qu'on peut faire à Dieu, c'est de mettre notre Dieu en doute pour notre vie. C'est de prendre notre Dieu, c'est-à-dire que, Seigneur, tu ne peux pas régler cette affaire, attends là, ici, moi, voilà. Je vais faire 8 heures, et après, je vais faire quelques heures de ménage, et après, on verra, Seigneur. Mais moi, je suis pressé. Laisse le Seigneur. La paix soit avec vous. Parce que la Bible va dire, oui, le bonheur et la grâce, à la fin de ces versets, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai accompagné. Mais le verbe même qui dit, c'est pas accompagner, suivre. C'est comme un chien qui vous suit. Le chien suit toujours et son maître veille sur son maître, essaye de protéger son maître. C'est-à-dire que la grâce, le bonheur va surveiller sur vous. Que Dieu nous accorde cette grâce et qu'on puisse sortir avec l'Éternel, avec cette conviction, avec cette image que je donne, peut-être, je ne sais pas si vous, dans quelle mesure vous comprenez, mais qu'il y a cette relation, que moi, l'Esprit de Dieu rend témoignage, que c'est l'Éternel qui est mon berger. Comme je reconnais, j'ai cette connexion entre l'Éternel, entre le Fils et sa mère, personne ne peut l'enlever, personne ne peut changer, personne ne peut parler à place d'une autre mère, mais c'est elle reconnaissait sa mère et sa mère. C'est cette relation-là que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse.